Je tiens tout d'abord à présenter mes excuses à toutes les personnes à qui mon petit-fils Joshua a causé du tort, directement ou indirectement. Sachez que tout ce qu'il a fait, il l'a fait seul, sans jamais me consulter, parce qu'il a toujours été un enfant gâté, persuadé que tout lui était dû sans effort. Aujourd'hui, il est temps de lui apprendre une leçon sur le respect, sur la valeur de la vie et sur le fait que la fortune familiale ne remplace pas le travail ni la dignité. À partir de ce moment, Joshua ne fait plus partie de ma famille. Il devra désormais vivre de ses propres moyens, travailler pour gagner sa vie honnêtement, peu importe le métier ou l'endroit, car il doit apprendre la responsabilité. Il ne pourra plus habiter dans la maison familiale ni bénéficier d'aucun des privilèges que notre nom pouvait lui offrir. Cette décision est ferme et irrévocable, afin qu'il comprenne enfin qu'aucun héritage, aucune richesse, aucune influence ne remplace l'intégrité et le respect des autres. Monsieur Gérard, en tant que figure influente et patriarche de cette famille, vous venez d'annoncer publiquement que votre petit-fils Joshua est désormais exclu de votre lignée et devra vivre de ses propres moyens. Ma question est la suivante, comment pouvez-vous être sûr que cette sanction sera réellement efficace pour le changer ? N'est-il pas possible qu'en le coupant de votre fortune et de votre maison, vous renforciez son ressentiment et sa rancune, au lieu de l'inciter à agir correctement ? Vous posez une question pertinente, et je vous réponds avec toute la lucidité possible. Je ne prétends pas que cette décision le transformera instantanément en homme vertueux, ni que sa rancune disparaîtra du jour au lendemain. Mais il est temps qu'il comprenne que la vie ne se résume pas à hériter de privilèges et à imposer sa volonté par la peur. Couper Joshua de notre maison et de notre fortune est un rappel concret que chaque action a des conséquences. S'il choisit de se relever et de se reconstruire honnêtement, il pourra peut-être regagner un jour notre estime, mais seulement par ses propres efforts et non par droit de naissance. Grand-père, tu ne peux pas me faire ça. Réfléchis un instant, me jeter dehors, sans protection, sans nom, c'est m'exposer à la vindicte de tous ceux que j'ai blessés et crois-moi, il n'oublie pas. Tu veux vraiment que ton petit-fils meure parce que tu veux donner une leçon ? Penses-tu qu'exiler l'enfant impulsif et amer suffira à réparer des vies ? Nous sommes une famille, et même les familles prennent des coups pour se reconstruire. Donne-moi une autre sanction, une humiliation publique, un travail, une mission qui redressera ce que j'ai détruit, mais ne m'abandonne pas à la rue comme un paria. Si tu me chasses ainsi, tu signes peut-être l'arrêt de ma fin, mais aussi celui de toute chance de rédemption. Si tu veux que je comprenne, punis-moi, mais ne me condamne pas à mort sociale. Laisse-moi prouver que je peux changer, sinon je te le jure. Sans toi je deviendrai ce que tu redoutes et ce sera ta responsabilité aussi. Libre à toi de devenir ce que tu veux désormais. Mais sache-le, je ne te reconnais plus dans cette famille. Ton père était bien meilleur que toi. Mec, il est temps de dire adieu à ta vie de luxe. On ne vit pas éternellement sur le dos du grand-père. Tu prends tes clics, tes claques et tu dégages. Tu veux que je t'accompagne poliment jusqu'à la porte, ou bien tu sais déjà où elle se trouve. Ne me parle pas sur ce ton. Je suis toujours ton patron Harry. Ça, tu ne dois jamais l'oublier, même si tout le reste s'écroule autour de moi. Ça, j'en doute. Le patron ici, c'est Monsieur Gérard. C'est lui qui donne les ordres, et il a clairement dit que tu ne vivras plus dans la maison familiale. Alors, en tant que chef des gardes, j'ai le droit et le devoir de t'accompagner jusqu'à la porte. Tu y vas seul ou je fais venir mes hommes pour t'y conduire ? J'ai des représailles qui m'attendent dans les rues de cette ville. J'ai semé la peur, la haine, la souffrance, et maintenant c'est à mon tour de payer. Je connais tous ceux que j'ai écrasés, humiliés, trahis, et crois-moi, ils vont sortir de leur trou pour me faire la peau. Si je ne bouge pas vite, je suis mort avant la fin de la journée. Comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Moi, Joshua, réduit à fuir comme un chien traqué. Mais je refuse de crever comme ça. Je suis peut-être tombé, mais je suis encore vivant. Et tant que je respire, je peux me relever. Heureusement que je n'ai jamais été assez idiot pour tout laisser entre les mains de mon grand-père. J'ai mis de l'argent de côté, assez pour repartir de zéro si je joue bien mes cartes. Très bien, si la guerre est déclarée, alors je vais survivre, peu importe le prix. Franchement, je crois que nous pouvons être fiers de ce que nous venons d'accomplir. Pendant des années, cet homme a écrasé cette ville, détruit des familles, acheté des consciences, enterré la vérité et transformé la peur en loi. Et aujourd'hui, regardez-nous.
Nous venons de mettre Joshua à genoux, sans armes, sans armée, juste avec la vérité, du courage et une détermination que même l'enfer n'aurait pas pu briser. Ce soir, l'air est différent, vous ne trouvez pas? On respire enfin quelque chose qui ressemble à la liberté. Plus personne ne nous traquera, plus personne ne nous fera taire, plus personne ne décidera de nos vies à notre place. On a gagné. Mais je veux absolument féliciter quelqu'un ici. Eliane, tu as porté ce plan comme une générale de guerre. Tu as résisté à la douleur, survécu à l'enfer, tu es revenu d'entre les morts pour arracher ta justice, et tu l'as fait avec une force qui m'inspire. Et Carla, merci. Si tu n'avais pas accepté de prendre ce risque fou, nous n'aurions jamais eu cette portée. Je sais que tu n'étais pas volontaire au début, mais tu as tenu bon. Alors moi, je dis qu'on devrait sortir ce soir célébrer comme jamais. Après tout, le grand Joshua est tombé. Qui aurait pu l'imaginer un seul instant? Certes, cette victoire, nous l'avons méritée, mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas la fin. Je connais Joshua. Je sais comment il opère. Même abandonné par sa famille, il ne se laissera pas couler sans riposter. Il n'a plus rien à protéger sinon sa haine, et cela le rend encore plus dangereux. Il n'a plus d'orgueil à préserver, seulement la volonté de tout détruire. Dès maintenant, le terrain lui paraît libre et tous les coups deviennent permis. Alors oui, sortons mais restons sur nos gardes. Ramenons Carla chez elle, ou qu'elle reste sous notre protection ici, mais personne ne s'éparpille. On n'offre plus de proie facile. Qu'est-ce que t'en dis, Carla? Attendez, vous êtes sérieuse là? Vous pensez vraiment que je vais rentrer chez moi comme si de rien n'était après ce que je viens de faire? Vous voulez que j'aille me livrer moi-même à Joshua? Vous croyez qu'il va commencer sa vengeance par qui? Par vous? Non, par moi. C'est moi qui ai parlé en direct, moi qui ai cité son nom, moi qui ai posé les questions et exposé le scandale au monde entier. Alors hors de question que vous me larguiez dans la nature. À partir de maintenant, je suis votre problème, votre responsabilité, votre fardeau officiel. Vous m'avez kidnappé, embarqué dans votre guerre, forcé à entrer dans votre chaleur que je n'avais pas demandé. Et bien maintenant, assumez. Vous allez me nourrir, me loger, me sécuriser, me garder vivante jusqu'à la fin de cette histoire. Et ne comptez pas vous débarrasser de moi, parce que je colle comme du chewing-gum sous une chaussure. Ça, ce n'est pas un problème. Parfait. Joshua roula toute la nuit, loin de la ville, loin des regards, loin de tout ce qui voulait sa chute. Chaque route qu'il empruntait ressemblait à un exil. Lui, l'homme autrefois puissant, réduit à fuir comme un criminel. Il finit par trouver une vieille ferme abandonnée, perdue au milieu de la campagne. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de sécurité. Juste un toit assez solide pour disparaître sans laisser de traces. Là, dans ce silence écrasant, il décida de se terrer. Le temps de se remettre sur pied. Le temps de se réorganiser. Parce que même brisé, Joshua n'était pas vaincu. Pas encore. Franchement, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est ce que disent les gens? Que chaque règne a une fin? Moi qui, autrefois, étais l'homme le plus redoutable, je me retrouve à fuir pour que les gens ne me fassent pas la peau. Non, ça ne peut pas finir comme ça. Je dois me relever. J'ai encore de l'argent sur un compte offshore, mais comment y accéder? Il me faut un allié capable de m'aider. Jacques s'était cru malin. Il avait vendu Eliane à Joshua pour une poignée de billets qu'il n'a jamais vue. Une trahison propre, rapide, rentable, c'est ce qu'il croyait. Maintenant le voilà seul, sans argent, sans allié, et avec une cible dessinée sur son front. Eliane n'oublie pas. Eliane ne pardonne pas. Et surtout Eliane revient toujours pour régler ses comptes. Depuis 3 jours, Jacques erre comme un chien perdu, cherchant une ruelle assez sombre pour disparaître. Chaque bruit de pas derrière lui le fait sursauter. Il change de planque chaque nuit. Rester en ville signifie mourir, mais partir demande de l'argent, et son compte bancaire sonne plus vide que sa conscience. Il n'a plus qu'une option, survivre en se volant lui-même du temps, en espérant qu'Eliane mette plus longtemps que prévu à le retrouver.
Je pense que la mission s'achève ici pour moi. Je t'ai aidé à faire tomber ton mari tyran et je doute qu'il puisse se relever. Et même s'il y arrivait, il ne pourrait plus te battre parce que tu n'es plus cette femme fragile qu'on écrasait comme on voulait. Tu es devenue puissante, stratégique, impossible à manipuler. Tu n'as plus besoin de moi à tes côtés. Ce que je vais faire maintenant, c'est ramener ma famille en ville et reprendre le travail. J'ai vraiment aimé cette aventure avec toi, Eliane. Je te souhaite de réussir pour la suite. Je te remercie infiniment, Dr Nestor. Sans toi, je n'aurais jamais pu m'évader, m'enfuir ni aimer cet homme. Sans cette fuite, rien de ce que j'ai accompli n'aurait été possible. Je te remercie, et je te souhaite bonne chance pour la suite. Restons en contact. Je ne compte pas m'arrêter là, j'ai perdu ma mère, mais mon père est encore en prison. Il faut le sortir et prouver son innocence. Je dois partir pour la capitale, lui rendre visite et trouver un bon avocat. Mais avant tout, je dois venger Daniel. Il faut retrouver Jacques et le faire payer pour sa trahison. J'aurai encore besoin de tes hommes, qu'ils restent et servent à mes côtés. Je continuerai à les payer, l'argent ne me manque pas. Ce n'est pas grave, ils sont à votre service, tant que vous pouvez les payer, ils vous resteront loyaux. La première chose que vous devriez faire, c'est innocenter votre père. Jacques est un vaurien, vous pouvez vous venger de lui quand vous voudrez. Quant à votre père, il souffre encore en prison. Trouvez d'abord un moyen de prouver son innocence, et après vous réglerez le reste. C'est un simple conseil. Je sais, mais pour innocenter mon père, il faut d'abord que je trouve des informations à donner à un avocat. Il a été condamné ici, je ne peux pas aller à la capitale sans éléments concrets à présenter. Je dois donc creuser, rassembler des preuves et des témoins à soumettre à l'avocat. Maintenant que je suis libéré de Joshua, je sens que j'y arriverai. D'accord. Et bonne chance, maman. Eliane ne veut plus perdre une seconde. La colère et la douleur qui la rongent l'empêchent d'attendre. Chaque instant passé à réfléchir est un instant où sa vengeance s'éloigne. Elle descend dans le sous-sol, là où Henry est retenu depuis l'affrontement. L'homme de Joshua, celui qu'ils ont capturé, devient son passage vers la justice. Elle sait qu'il détient les réponses qu'elle cherche, qu'il peut la conduire à Jacques. Chaque souvenir de ses proches perdus, de Daniel à sa mère, alimente sa détermination. Elle n'a plus peur, elle ne recule plus. L'heure de la vérité a sonné. Je n'ai pas de temps à perdre. Toi et ton pote Joshua m'avez déjà tant fait souffrir. Je ne veux plus perdre une seule seconde avec toi. Si tu veux sauver ta peau, tu as intérêt à me dire tout de suite comment trouver Jacques. Tu n'as pas une seconde à perdre. Je ne dirai rien. Balance, ce n'est pas mon métier. Vous m'avez gardé ici comme un chien attaché et maintenant vous voulez que je trahisse quelqu'un? Même pas en rêve. Je ne sais pas où il est et même si je savais, je ne vous donnerai rien. Ce que vous cherchez, allez le trouver vous-même. Je vois. Monsieur veut jouer au dur. Tu crois vraiment que ton petit silence va m'impressionner? Écoute-moi bien, ici, on ne garde pas les lâches en vie pour longtemps. Tu as choisi de te retrouver du mauvais côté de l'histoire. Très mal jugé. Si tu restes muet, je vais t'apprendre ce que signifie attendre la fin en sachant qu'elle arrive inévitablement. Tu vas sentir la peur s'infiltrer dans tes os, tu vas supplier chaque seconde que tu m'accorderas, et je savourerai chacun de tes mensonges quand ils tomberont. Je te ferai creuser des vérités que tu aurais voulu oublier, je te ferai regarder chaque visage que tu as blessé, un par un, gravé sur les murs de ton esprit, je ferai en sorte que ton corps se souvienne de chaque coup avant que ton cœur ne s'arrête. Alors choisis, tu parles, et je respecte ta faim. Tu te tais, et je te fais payer longuement. Tu as peu de temps. Tu ne feras rien de tout ça, Eliane. Absolument rien. Parce que si tu me tues, tu ne sauras jamais la vérité sur ton père. Je suis le seul dans cette ville qui sait tout ce qui est arrivé à ton père, pourquoi ça lui est arrivé et pourquoi ça n'est arrivé à personne d'autre. Comment est-ce possible? Depuis tout ce temps, tu savais la vérité sur mon père, et tu as laissé un innocent croupir en prison alors que toi, tu savais exactement ce qui s'est passé? Tu te fous de moi ou quoi? Tu oses me regarder dans les yeux et me révéler ça seulement aujourd'hui? Tu avais toutes ces informations,
Tu savais que ma famille était détruite, que ma mère est morte de douleur, que moi j'ai vécu comme une esclave entre les mains de Joshua, et tu t'es tue? Pourquoi? Explique-moi immédiatement comment tu sais tout ça et pourquoi tu as gardé le silence. Je veux tout savoir, chaque détail, et si tu mens je te jure que tu vas le regretter. D'abord, si tu veux savoir ce que je sais, il va falloir arrêter avec tes menaces inutiles. Tu crois détenir la vérité, mais tout ce que tu penses savoir est à l'opposé de la réalité. Tu ne sais absolument rien sur ta propre vie, Eliane. Rien. Tu avances dans le noir depuis le début pendant que d'autres manipulaient ta destinée comme un jeu d'échecs. Moi oui, je connais la vérité. Toute la vérité. Sur ton père, sur ta famille, sur Joshua, et même sur toi. Alors réfléchis bien avant d'ouvrir encore la bouche pour crier. Tu as plus intérêt à faire de moi un allié plutôt qu'un ennemi, crois-moi. Ça veut dire quoi ça? Je ne connais rien de ma propre vie? Tu veux me faire avaler ce mensonge comme si j'étais né d'hier? Là, tu me laisses sans voix, je te l'accorde, mais ne crois pas une seule seconde que je vais te laisser me retourner le cerveau avec tes phrases théâtrales. Tu essaies de me manipuler, c'est ça? Tu te dis que si tu sèmes le doute dans ma tête, tu vas gagner du temps, peut-être sauver ta peau? Mauvais calcul. Je suis prête à entendre la vérité, oui, mais je ne tomberai pas dans un piège grossier. Si tu veux me convaincre, alors parle clairement. Pas de mystère, pas de phrases à la noix. Des faits. Sinon, je reprends là où je me suis arrêté et je te garantis que tu vas regretter chaque seconde. Martin n'est pas ton vrai père, Eliane. Quoi? Répète un peu ce que tu viens de dire. Martin n'est pas mon père? Tu réalises seulement ce que tu es en train d'avancer? Depuis quand tu sais ça et pourquoi tu balances ça comme si tu parlais de la météo? Si tu crois que je vais te laisser lâcher une bombe pareille et rester là sans explication, tu te trompes lourdement. Tu vas parler, et tu vas tout dire. Qui est mon vrai père? Comment tu sais ça? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Et surtout, pourquoi toi, l'un des hommes de Joshua, tu serais au courant d'une vérité pareille? Je veux tout savoir, Henri. Tout, sans exception. Et ne joue pas avec moi, pas cette fois. J'ai déjà dit que sous la menace je ne dirai rien. Donc ne t'attends pas à ce que je t'en dise plus tant que tu continues de me menacer. Bon, maintenant tu n'es plus sous la contrainte, tu n'es plus mon prisonnier. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois savoir. Parce que là, il y a trop de choses qui se bousculent dans ma tête et je ne comprends rien. Explique-moi clairement ce que tu voulais dire par « Martin n'est pas mon père ». La première chose que tu dois savoir, c'est que ton vrai père n'est plus en vie. Il s'appelait Claude, pas Martin. Dans sa jeunesse, Martin travaillait déjà pour la famille Gérard. Il s'est marié alors qu'il était encore à leur service. Le jour de ta naissance, ta mère a accouché le même jour que la femme de Martin, celle que tu appelles ta mère aujourd'hui. Les Gérard avaient posé une condition à ta mère pour qu'elle reste dans la famille, elle devait mettre au monde un garçon. Mais c'est toi qui es né, une fille. Par contre, la femme de Martin, elle, a donné naissance à un garçon. Et ce garçon, c'est Joshua. Ta mère a alors manipulé les médecins et ils ont échangé les bébés. Ils t'ont donné à la femme de Martin, et Joshua a été donné à ta mère. Voilà comment tout a commencé. Quoi? Non. Ça peut pas être vrai. Joshua, mon frère? Mais tout est faux. Toute ma vie, tout ce que j'ai cru savoir. Martin, ce n'était même pas mon père? Et ma mère, elle a fait ça, pourquoi? Pour rester dans cette famille? J'étais juste un pion, et nous avons été échangés avec Joshua? Non. Non. Pourquoi? Pourquoi personne ne m'a jamais dit ça? Henri, dis-moi tout, je dois comprendre tout depuis le début. Pourtant, tout ce que je viens de te dire est vrai. Je sais que tu vas me demander comment je suis au courant de tout ça. C'est parce que ceux qui ont tué ton père ont oublié quelque chose derrière eux, le carnet de ton père. Depuis le début, ta mère avait tout fait pour que cette vérité ne sorte jamais, et elle est morte avec ce secret. Quant à Martin et sa femme, ils ne savaient rien de tout ça. Ton père, peu après son arrivée dans la maison Gérard, avait découvert la vérité et voulait la révéler, mais quelqu'un l'en a empêché en le tuant.
Tout a été fait pour que Martin porte le chapeau et que cette vérité reste enfouie pour toujours. Et Joshua, il est au courant de tout ça? Il sait que Gérard n'est pas son grand-père et que Claude n'était pas son père? Non, Joshua ne sait rien de tout ça. Il est aussi dans l'ignorance, comme toi tu l'étais. En refusant le traitement à la femme de Martin, il a fait tuer sa mère sans le savoir, et je suis sûr qu'il le regrettera quand il découvrira la vérité. Rien que le fait de savoir qu'il t'a fait du mal alors que tu étais enceinte de lui l'a bouleversé, alors imagine ce qui se passera quand il apprendra que c'est de sa faute si sa propre mère est morte. Assez parlé. Dis-moi qui a tué mon père et qui a fait accuser Martin. Ma lutte pour innocenter Martin n'est pas finie, mais je dois aussi venger mon père, et toi tu vas m'aider. Je ne te laisserai pas t'échapper avec tout ce que tu sais. Rejoins mon équipe, tu profiteras des mêmes avantages que les autres. Qu'est-ce que t'en dis, Henri? Je n'ai pas encore réussi à découvrir qui est derrière tout ça. Je ne peux pas te dire pour l'instant, qui a tué ton père ni qui a manigancé l'ensemble. J'ai des soupçons. Dans le carnet de ton père, j'ai relevé des choses, un nom, des déplacements, des habitudes. Celui que je soupçonne, c'est l'oncle maternel de Joshua. Je l'ai toujours vu trop proche de Joshua, trop présent sans raison claire. Si on creuse et qu'on crée des liens entre ses allées et venues et la mort de ton père, on pourra peut-être prouver quelque chose. Pour ta proposition, je reste, mais à une condition. Tu me paies. J'étais garde pour Joshua, maintenant que Joshua est parti, je n'ai plus de place chez eux. Je t'aide à trouver l'assassin, et toi tu tiens ta part. D'accord? D'accord. Franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de me dire, mais une dernière chose. Comment s'appelle l'oncle maternel de Joshua, celui que tu soupçonnes? Il s'appelle Dave. Ce nom me dit quelque chose. Il faut que je les retrouve. Une semaine après, le doute rongeait Eliane. Elle savait qu'elle devait savoir la vérité avant de continuer. Elle se rendit à l'hôpital, déterminée à passer des examens obstétriques pour confirmer l'identité du père de l'enfant qu'elle porte. Depuis le début, seuls Joshua et Daniel avaient partagé sa vie, et il était crucial de savoir lequel était le véritable géniteur. La tension lui compressait la poitrine à chaque pas dans les couloirs silencieux. Arrivée au service, elle trouva le docteur Nestor, déjà informé de sa venue, prêt à l'accompagner dans cette révélation décisive. Docteur, je suis venu pour des examens de paternité avant de continuer. Je veux m'assurer que cet enfant que je porte n'est pas celui de Joshua, car c'est la dernière chose que je souhaite. Rassure-toi, Eliane. Cet enfant n'est pas celui de Joshua. Il est de Daniel. Ce jour-là, je lui avais dit que l'enfant était de lui pour le déstabiliser, mais tu peux être sûr que l'enfant n'est pas de lui. Tant mieux. Je commençais à m'inquiéter et à me demander comment j'allais faire pour garder l'enfant d'un homme aussi méchant. Merci de me rassurer, docteur. Puisqu'on y est, j'ai découvert aussi des choses que j'ignorais toute ma vie. On m'a dit que Martin n'était pas mon vrai père, que mon vrai père c'était Claude. Ce qui veut dire que Joshua n'a aucun lien de sang avec Gérard, et que moi, j'ai le sang des Gérard. J'ai encore du mal à digérer tout ça. Je ne voulais en parler à personne, mais tu es la seule personne à qui je peux me confier. Lucie n'est pas en ville, Carla non plus, et je ne peux pas parler de ça avec les hommes que tu m'as laissés. Avec toi, je me sens libre de dire les choses. Qui t'a raconté tout ça, Eliane? Fais très attention. Ne te fie pas aveuglément à cette personne, peu importe ce qu'elle prétend savoir. Ce genre d'information peut être utilisé pour manipuler, semer la confusion et te distraire de ton objectif. Avant de croire quoi que ce soit, il faut des preuves solides, pas des paroles lancées comme ça. Fais attention, Eliane. C'est Henri qui m'a dit tout ça. Il avait l'air sûr de ce qu'il disait, comme s'il connaissait chaque détail. Non mais tu t'entends parler? Tu es vraiment prête à te fier aux paroles d'un type qui a travaillé pour Joshua toute sa vie? C'est inadmissible. Tu ne peux pas lui faire confiance. C'est évident qu'il te manipule, je ne sais pas encore pourquoi, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Fais très attention à ce type, Eliane. Il est peut-être encore au service de Joshua. Mais pourquoi il ferait ça? Ça n'a aucun sens. Ce genre d'information ne peut pas me déstabiliser, au contraire.
Ce n'est pas comme si j'allais me pointer devant Gérard pour réclamer quoi que ce soit sous prétexte que je fais partie de sa famille. Je ne veux rien d'eux, rien de leur nom, rien de leur argent. Alors pourquoi il inventerait une histoire pareille? Je suis sûr que ce qu'il m'a dit est vrai. Je le crois. Je ne sais pas encore pourquoi, mais fais attention. Il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Tu as vécu dans la maison de Gérard, ce type t'a vu souffrir entre les mains de Joshua et pourtant il ne t'a jamais parlé de cette histoire avant. Il a attendu que tu fasses tomber Joshua pour venir soudainement te révéler la vérité. Il essaie de te manipuler, peut-être pour gagner ta confiance, peut-être pour quelque chose d'autre que tu n'as pas encore compris. Henri quitta la maison d'Eliane avec un léger sourire aux lèvres, satisfait du chaos qu'il venait d'installer dans son esprit. Il venait de semer un doute assez puissant pour fissurer sa détermination. Sa mission n'était pas de lui dire toute la vérité, mais de la déstabiliser, de l'éloigner de ses objectifs, de la pousser à se perdre dans des questions sans fin. Et ça, il venait de le réussir avec une précision chirurgicale. Maintenant qu'il avait gagné sa confiance, ou du moins une partie, il pouvait retourner là où se trouvait sa véritable loyauté. Car Henri n'avait jamais changé de camp. Il n'avait jamais trahi Joshua. Son jeu était simple, se faire passer pour un allié, tirer les informations nécessaires et retourner près de son maître. C'était son rôle dans l'ombre. Sans perdre de temps, il reprit discrètement la route, direction la nouvelle planque de Joshua. Son véritable service ne faisait que commencer. Enfin, il était temps. Enfin, il était temps. Comme si je savais où il se planquait. Tu penses vraiment que si je savais où il était, j'allais errer de planque en planque comme un chien perdu? Je ne sais pas où il est. Et crois-moi, si je suis encore en ville alors qu'Eliane veut ma tête pour l'avoir trahi, ce n'est pas par choix. Tu crois que ça m'amuse de vivre en cavale? Non. C'est juste que je n'ai nulle part où aller. Voilà pourquoi je suis encore ici. Il faut vraiment que je les voie et tout de suite. On ne peut pas perdre de temps. Si tu ne peux pas m'y conduire, aide-moi à les retrouver. Je connais un endroit où ils pourraient se planquer, mais je ne suis pas sûr qu'il y soit. On y va? Je n'ai rien à perdre de toute façon. On y va. Qui sont ces gens qui viennent me chercher? Il faut que je sois vigilant. Laisse-moi me cacher et voir qui ils sont. Il n'est pas ici. C'est le seul endroit où je pensais qu'il pourrait être, mais il n'est pas là. Où peut-il bien être? Tu les connais bien plus que moi. Tu as vécu avec lui assez longtemps, donc c'est simple de réfléchir et voir où il pourrait être. Il faut vraiment qu'on le retrouve. Dehors, c'est très risqué de rester seul. Toi au moins tu as encore de la chance d'avoir fait d'Eliane ton allié, mais moi si elle tombe sur moi, je suis foutu directement. Elle a vraiment de la haine pour toi. Quand elle va se décider de te faire la chasse, crois-moi, tu manqueras où mettre la tête. Elle a tout ce qu'il faut pour te traquer. Tu imagines le nombre d'armes qu'elle a, et les hommes qui lui sont loyaux? Ils sont bien entraînés, on dirait des commandos qui se sont préparés uniquement pour la guerre. Tu n'as vraiment pas de chance, mec. C'est pour ça que je dois retrouver Joshua. Il doit être mon protecteur. Après tout, c'est pour lui que je l'ai trahi. Alors c'est à lui de me protéger d'elle. Qui est-ce que je dois protéger? Monsieur Joshua, vous voilà enfin. J'ai mené la mission comme vous l'aviez ordonné, semer le doute, faire bouger les pions, détourner son regard vers Dave pendant que vous préparez votre retour. Eliane s'épuise déjà à courir après des ombres pendant que vous rassemblez vos forces et reprenez pied. Je ne lui ai révélé qu'une part de ce que je sais, l'autre reste pour l'instant conservé, non par intérêt, mais parce que la révélation doit servir votre dessein au moment opportun. J'ai planté les indices, contrôlé les réactions, mesuré les silences. Si vous voulez, je peux vous conduire aux autres fils de cette histoire, vous ouvrir des portes, vous placer sur les véritables pistes et je le ferai sur votre ordre. Mon engagement est à vous, dites seulement ce que vous voulez que je fasse ensuite. Henri, bravo. Tu as fait exactement ce que je t'ai demandé et même davantage. Tout le monde m'a tourné le dos, m'a livré aux rumeurs et aux insultes, mais toi tu reviens avec une bonne nouvelle qui me rend l'air, enfin, je peux concentrer mes forces et frapper fort.
ta loyauté n'est pas passée inaperçue. Quand j'aurai repris ce qui m'appartient et remporté cette bataille, tu seras élevé, grade, responsabilité, homme à ta charge, et la protection dont tu as besoin. Pour l'heure, continue. Rentre chez Eliane, fais croire que tu la soutiens, gagne sa confiance, écoute, fournis-moi des informations précises et ponctuelles. Sois patient, discret, et surtout fidèle en apparence. Ne laisse rien au hasard, chaque mot que tu rapporteras sera une pièce de notre revanche. Je compte sur toi. Ne me déçois pas. Merci monsieur. Je vous remercie d'avance et je promets de rester loyal. Je pense que Jacques doit rester avec vous ici. Si les hommes d'Eliane tombent sur lui, il sera enterré vivant. On peut en faire un allié utile. Jacques s'occupera du recrutement. Moi, j'ai Eliane en face mais j'ai aussi toute une ville qui me veut du mal. N'importe qui me trouvera une occasion de m'achever si je laisse paraître la moindre faiblesse. Jacques peut rester ici, travailler à m'amener des hommes, gagner des appuis silencieux. Toi, par maintenant, retourne chez Eliane, fais-toi passer pour son allié, inscris-toi dans son quotidien, écoute, rapporte tout. Reste proche d'elle sans éveiller le moindre soupçon. Si elle t'interroge, sois convaincant, joue l'émotion, pleure même si nécessaire. Chaque mot que tu ramèneras sera une lame pour frapper quand je le dirai. Va, et que ta loyauté ne vacille pas. D'accord patron. J'y vais. Ravi de te revoir mec. Toi et moi, on va construire quelque chose de grand, tu vas voir. Bienvenue dans cette vie. Je sais que tu n'es pas habitué à cette vie mais tu vas voir, c'est mieux que de rester enfermé dans un manoir du matin au soir. Avant de continuer la vidéo, nous tenons à vous remercier d'être arrivé jusqu'ici dans la vidéo. Si elle vous a plu, pensez à liker, commenter et partager. Chaque action de votre part nous donne l'énergie et la motivation pour continuer à vous offrir toujours plus de contenu captivant. Je te donne une mission claire d'os. Tu as entendu Joshua dire qu'il a eu un enfant avec Eliane, et nous savons maintenant qu'elle est vivante, elle n'est pas morte. Ta tâche est simple mais prioritaire, retrouve Eliane, ramène-la ici, et assure-toi qu'elle reste à la maison jusqu'à l'accouchement. Cet enfant est de notre sang et qu'on l'accepte ou non, il doit grandir sous notre toit. Utilise tous les moyens nécessaires. Persuasion, ruse, pression mais évite le spectacle inutile. Il faut qu'elle revienne saine et sauf. Si quelqu'un se met en travers de ta route, tu as ma permission d'agir comme il le faudra pour accomplir la mission. Je te fournirai les ressources financières dont tu as besoin, prends ce qu'il faut pour sécuriser l'opération. Ne reviens pas sans elle. Gagne sa confiance, protège-la, neutralise ses soutiens si besoin, et surtout veille à ce qu'elle ne mette pas au monde cet enfant dehors. Le temps importe peu. Réussis coûte que coûte. Il me faut un plan pour m'approcher d'Eliane et gagner sa confiance. Je vais étudier ses habitudes, trouver un point d'entrée, me faire accepter petit à petit. Ne vous inquiétez pas, je ne reviendrai pas dans cette maison tant que la mission n'est pas accomplie. Très bien. Pour ton logement, pas d'hôtel, vis une vie normale, comme tout le monde. Je te fournirai l'argent pour le loyer et les dépenses courantes. Fais comme si tu n'avais aucun lien avec cette maison. C'est la seule façon de gagner sa confiance. D'accord patron. Je vais faire profil bas pour te ramener ce que tu veux. Fais-moi confiance. Jacques, conscient de l'importance de sa mission, se dirige vers la banque pour retirer une somme conséquente du compte de Joshua. L'objectif est clair, constituer une équipe prête à soutenir Joshua dans sa reconquête du pouvoir et affronter Eliane et ses alliés. Joshua, lui, reste terré, craignant que la ville entière ne se retourne contre lui. Chaque coin de rue pouvant devenir un piège mortel. Jacques devient ainsi son bras droit, chargé de recruter des hommes de main, de former une force capable de frapper fort et de sécuriser le terrain. Chaque billet retiré, chaque alliance nouée, rapproche Joshua de sa revanche et lui assure un filet de sécurité indispensable pour reprendre le contrôle. L'urgence est palpable et la tension énorme. Je veux retirer 15 millions de dollars pour un projet. Voici le justificatif qui m'autorise à accéder au compte de Joshua. Voleur. Si vous aviez vraiment le droit, vous sauriez qu'il est impossible de retirer 15 millions comme ça,
En une seule fois et sans procédure. Si vous tenez à éviter des ennuis, repartez d'où vous venez, sinon j'appelle la sécurité, puis la police. Écoutez bien. Je ne suis pas venu ici pour discuter. Si vous bloquez cette transaction, vous allez avoir de gros problèmes. Je vous conseille de coopérer et de faire ce que je demande, sinon les conséquences seront pour vous. Je ne plaisante pas. Ah oui, vraiment? C'est ce qu'on va voir. Madame l'agent, je ne mérite pas d'être ici. Ce qui s'est passé à la banque était un mauvais coup, pas prémédité. Je n'avais aucune intention de faire du mal, croyez-moi. C'est ton problème. Tu vas devoir payer pour ça. La dame au guichet t'a prévenu, tu n'as pas voulu l'écouter. Madame la patronne, un de nos taupes à la police vient de nous signaler que Jacques vient d'être arrêté et qu'il est en cellule. Quels sont vos ordres? Ne perdez pas de temps. Allez à la police et faites la guerre à la police s'il le faut, mais ramenez-moi Jacques ici. Personne ne devra soupçonner que c'est moi derrière ça. Tout le monde pensera d'abord que c'est Joshua qui voulait libérer son allié. Faites-le proprement pour que ça ne nous retombe pas dessus. Bien reçu, patronne. On y va tout de suite, on s'occupe de la police, on sort Jacques proprement et on vous le ramène sans laisser de traces. Écoutez-moi, agent. Je suis de la CIA et j'ai un mandat fédéral pour reprendre cet individu. Il est recherché pour une série de crimes graves et doit être transféré immédiatement. Montrez-moi vos identités et laissez-moi vérifier vos ordres, sinon vous risquez d'entraver une opération fédérale. Coopérez et tout se passera calmement. Très bien. Je n'ai pas le temps pour vos histoires. Sortez-le et faites ça proprement. Non, s'il te plaît. Ne me conduis pas chez elle. Tu ne comprends pas, si je retourne là-bas, c'est la mort assurée. Je t'en supplie, écoute-moi, je ne veux pas finir comme ça. Je ferai tout ce que tu veux, mais pas ça, pas me remettre entre ses mains. Je t'en prie, épargne-moi cette horreur. La ferme, Jacques. Personne t'a envoyé trahir. Il est temps que tu payes pour ta trahison. Mon Dieu. Jamais j'aurais imaginé finir comme ça.